pronostication à l'intention des natifs du signe du Cancer. Rire, c'est risquer d'être ridicule. Pleurer, c'est risquer d'être sentimental. Une question de la salle. Non, laissez-moi choisir. Pour une fois, je trouve que votre hasard ne tombe pas au hasard, Noélie. Merci. On y va, ça ira plus vite. Non. Oui. 4. Juillet 2012. Ah, 2012. Ah, comme quoi il n'y a pas de hasard. La dernière est très intéressante, quoique un peu intime. Je vais répondre à celle-là un peu plus longuement. Bon, par contre, l'intimité fait que je vous assure que je vais préserver votre anonymat. Vous savez, Laurent, moi-même, je me suis marié à 30 ans. La vie m'a offert 2 magnifiques enfants. J'en remercie Dieu. Et pour l'aider, Dieu, à rendre ce monde un peu plus heureux, j'ai décidé à cette époque-là de m'attaquer à la peste en tout lieu. Voilà. J'ai sauvé des vies, des milliers de vies. Évidemment, ça a dû l'énerver, la peste, puisqu'elle a profité d'un moment où ni Dieu ni moi n'étions à la maison pour passer et emporter ma famille. Ni mon amour, ni mes bébés n'en réchapperont. Je suis arrivé trop tard, voilà. C'est ce jour-là, Laurent, que j'ai décidé de ne plus jamais me laisser prendre au piège du bonheur. 1547 sera une grande année pour le Bourgogne. Qu'importe, je le consomme tout de suite puisqu'il faut que je fête l'avènement du fils de François Ier, Henri II, qui va accéder au trône et qui fera ma renommée. Et puis, le vin aidant, j'épouserai Anne Ponsard, jolie dot, il n'y a pas de hasard. Aussitôt installé à Salon de Provence, voyage de noces à Venise, 2 ans, seul. Je préfère laisser ma femme vivre sa grossesse en paix. Et ainsi, je suis sûr de ne pas m'attacher. De détachement en détachement, elle pourra élever tranquillement nos 6 enfants. Ah oui, j'ai voulu leur donner un père hors du commun, hein, qui ne résume pas son ambition à sa progéniture, qui ne les regarde pas s'endormir en regrettant. Mes livres, mes conseils, mes prédictions, je les ai offerts à l'humanité. Mes enfants en font partie, donc c'est aussi pour eux. J'ai voulu leur laisser des traces pour savoir de qui ils étaient nés. Je me suis battu pour devenir Nostradamus. Eh bien, croyez-le ou non, Laurent, ils me feront des reproches, ils me diront que je n'étais pas assez présent. C'est l'époque qui veut ça, on les gâte trop. Par rancunier, je dédicacerai mon premier succès à l'aîné de mes fils, César, devenu historien. Oui, historien, c'est drôle ça. Je pronostique l'avenir, il romance le passé. Quand on pense qu'il a écrit la dernière biographie sur moi à l'âge de 60 ans, alors qu'il avait 12 ans à ma mort, non, soit il a une mémoire incroyable, soit l'imagination est héréditaire. Mes enfants sont passés à côté de la gloire de leur père. Laurent, quand viendra ce premier-né? Votre amour ne sera pas inné, il grandira, tu vieilliras. Jamais gloire ne te remplacera. Fils de ton fils, tu deviendras. On dit orphelin pour celui qui a perdu ses parents, il n'existe pas de mots pour décrire la détresse de celui qui a perdu ses enfants.